On se retrouve. Bonjour chers membres de la communauté. Merci pour votre temps que vous disposez pour suivre cette émission. Aujourd'hui, ce matin, sur votre cadre informatif, là où vous êtes actuellement, nous vous informons. Parce que vous savez tous, c'est ici qu'on informe, qu'on vous donne des informations certifiées, vérifiées, fiables. Vous êtes sur DPM Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner, de partager ces informations parce que ici, on parle le pays, on parle la République démocratique du Congo. Vos informations données, bien sûr, par Darel Pierre-Monté-Mwamba, qui est au micro. Déjà plus de 500 morts à Uvira depuis la prise de la ville par le rebelle de AFC M23, appuyé par le Rwanda à Uvira. Voilà. Paul Kagame a tenté de se dédouaner après l'offensive meurtrière lancée par ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit ceci. Avant d'aller signer les accords de Washington, il y avait déjà des affrontements sur les terrains. Même lorsque nous avons quitté le Rwanda pour aller signer des accords de Washington, il y avait déjà des affrontements, ce qui, dans une certaine mesure, violait les engagements antérieurs. Je vois des gens dire qu'il y a eu violation des accords comme si avant de signer, tout était en ordre et que les choses ont changé après la signature. Ce n'est pas vrai. Vous savez, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Paul Kagame commence à se lamenter parce que la pression est devenue tellement extrême. La pression américaine sur lui, les Occidentaux l'ont trompé, croyant qu'il allait tout faire et personne n'allait le faire, rien. Aujourd'hui, il est sous pression des États-Unis et c'est tellement compliqué pour lui, ça risque même de faire chuter son régime. Ce qui est sûr, le régime de Kigali, sa fin est très proche. Toujours en République démocratique du Congo, avec Martin Fayulu, dans un entretien accordé sur France 24 depuis Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu affirme que l'accord entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, conclu sous l'égide de Donald Trump à Washington le 4 décembre, est un piège tendu par Paul Kagame à son homologue congolais. Sur ce, il accuse les deux dirigeants d'être coupables et appelle à un dialogue national inclusif en RDC, y compris avec Kabila. Ça, c'est Martin Fayulu, ce n'est pas moi. Nous sommes à Kisangani. À Kisangani, l'armée congolaise effectue ce vendredi matin des tirs, le vendredi aujourd'hui, 12 décembre 2025, des tirs à Boma, au centre de Boma. Alors, il est demandé à toute la population de rester calme et de s'éloigner du site pendant le manœuvre. Ça, c'est une information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu hier, jeudi 11 décembre 2025, un conseil restreint de ministres pour examiner l'aggravation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il condamne fermement l'offensive rwandaise violant l'accord de paix de Washington à l'est de la République démocratique du Congo. Réunion interinstitutionnelle et Conseil supérieur de la défense à venir. Daniel Safou. En tout cas, c'est compliqué pour l'homme congolais. C'est très compliqué. Daniel Safou, ex-membre du parti Ensemble pour la République et député national honoraire, a rejoint Corneille Nangaa juste après la mort de Magloire Paluku. Vous savez tous, Magloire Paluku a été tué par le Rwandais. Pourquoi? Parce que il était parti découvrir les secrets des Rwandais et leurs plans concernant la République démocratique du Congo. Lorsqu'il est parti mettre sa main sur ces documents qui avaient presque toute la planification de ce qu'ils doivent faire pour atteindre normalement leur objectif, il a eu la conscience, l'esprit du patriotisme s'est réveillé en lui et il a voulu fuir pour se réfugier
en Ouganda et il a été rattrapé là-bas. On l'a fait revenir de l'autre côté et pour effacer des traces, on l'a tué. C'est pourquoi vous avez constaté que Magloire Paluku n'est plus actuellement avec nous. Chose grave, Daniel Safou, inconscient qu'il est, il a voulu rejoindre aussi Corneille Nangaa. Mais nous pouvons suivre son audio. Il a été appelé pour donner son avis pourquoi il a rejoint la rébellion. Vous allez le suivre. Il s'est contredit plusieurs fois. D'autres audios, je pense, nous n'en avons pas actuellement parce que ça va demander un peu qu'on puisse ouvrir la machine, mais il n'y a pas de courant comme vous l'avez constaté. Vous pouvez suivre d'abord l'audio qui est sur place. Suivez. Daniel Safou, bonjour. Nous apprenons que vous trouverez à Goma. Qu'en est-il exactement? Je suis à Goma. Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide. Il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Safou qui est le leader. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez rejoint Nangaa et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois de monument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois. Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question. Il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, en réponse réservée à Félix, c'est Daniel Safou qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais au prix du sang. Et là, le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé des élections. Je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchakira, tu vas me contredire. Ça c'est selon vous. Mais les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. J'ai connu des problèmes dans ces pays-là, simplement j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et il faut vous poser la question comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied jusqu'à atteindre les grands leaders charismatiques Corneille Nangaa. D'ici moi, le général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique
intellectuelle, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections au prix du sang de la population qui vous a voté hier. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Si. Vous me saisissez, mon frère? C'est un pouvoir autoproclamé. Le problème du Congo réside dans la légitimité du pouvoir. Félix n'a pas la légitimité du pouvoir. Et là, c'est la Constitution qui me donne la force et le courage de combattre Tshilombo. Voilà. Chers membres de la communauté, nous nous retrouvons. Nous vous demandons tout d'abord de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est ici votre chaîne de vérité, votre chaîne de progrès. Ici, c'est nous. On donne des informations fiables, on donne des informations certifiées. Nous sommes en République démocratique du Congo parce que ici, nous avons pris l'engagement de pouvoir informer dans ces cadres toujours de la République démocratique du Congo. Des choses qui se passent ici à l'interne dans notre pays. Nous nous sommes engagés de défendre notre pays par tous les moyens. Comme vous le constatez, la ville de Uvira déjà prise par les forces rwandaises, parce que moi je ne dis pas M23. Pourquoi? Parce que l'M23 n'a aucune capacité de prendre une ville ici en République démocratique du Congo, ni été par l'appui des forces rwandaises. Après avoir pris cette ville, vous l'avez constaté, il s'appelle de Libérateur, tout consort, comme vous le constatez, mais chaque jour dans cette ville d'Uvira, on ramasse que les corps, d'autres corps déjà pourris, ça sent mauvais. On ramasse presque chaque jour des corps, des humains, tués à l'occasion de rien. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Tout ça, pourquoi? Parce que l'homme congolais est corruptible. Corneille Nangaa aujourd'hui est en danger. Selon mes sources d'information, Corneille Nangaa est en danger juste après la mort de Magloire Palou. Lui-même ne se retrouve plus. Et ses collaborateurs, ils sont tous en danger. D'ailleurs, selon une certaine source d'information, nous avions été informés que Corneille Nangaa a été placé en quarantaine comme une personne qui a Ebola, donc qui a coronavirus. Il a été placé en quarantaine. Pourquoi je dis en quarantaine? Parce que lui, comme il était une personne aveugle à son temps, il a accepté d'accompagner les Rwandais, croyant que il y aura des mannes dans son cas. Dans son camp plutôt, il y aura des mannes qu'il va manger et tout allait bien. Mais aujourd'hui, si c'est Balouki est comme Inef, si c'est Balouki Nef, donc c'est compliqué pour Corneille Nangaa, c'est tellement compliqué pour lui. Vous le constatez d'ailleurs sur terrain, c'était prévu que l'M23 puisse faire son meeting à Uvira, mais le meeting de M23 n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que Uvira n'est pas totalement récupéré par les forces négatives du M23. Uvira n'a pas été totalement récupéré. Il y a les Wazalendo qui sont dans cette ville. Oui, les Rwandais ne peuvent pas les détecter parce qu'ils sont des personnes bien habillées, ils sont en train, mais ils surveillent tout mouvement du M23. Nous avons nos correspondants là-bas, sur place, dans la ville d'Uvira. Ils nous disent que c'est tellement compliqué pour eux, pour les rebelles. Ils n'arrivent pas à s'organiser là-bas. Et aussi, nous avions ici une information ce matin, nous disons que la ville d'Uvira a été encerclée par les forces spéciales de la République démocratique du Congo. Pour votre information, on avait envoyé une force spéciale là-bas, Bujumbura aussi la même chose. Donc, l'appui est tellement extrême et l'objectif, comme Willy Michiki a dit, c'était hier, qu'il a dit, il a mis son mandat en jeu dans 3 semaines, exactement dans 3 semaines.
pas même 3 semaines, dans 2 semaines, vous allez voir, la ville d'Uvira sera récupérée. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ça chauffe. La ville est encerclée par nos forces spéciales de la République démocratique du Congo. Les forces spéciales, c'est pourquoi vous avez vu, tous les Wazalendo se sont retirés, mais ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine quantité de Wazalendo qui est restée pour des informations, vous les saviez tous. Et actuellement, le M23 est culpabilisé. Ceux qui sont les troupes de M23 qui sont à Uvira ne savent ni sortir, ni par où aller actuellement. Ils ne savent par où sortir la ville. Parce que la ville est encerclée, chers membres de la communauté, je vous dis ici, la ville d'Uvira est encerclée. C'est compliqué pour le M23. Et Corneille Nangaa pleura. D'ailleurs, lui-même est à quarantaine. Pour tous les Congolais qui veulent toujours soutenir des groupes armés négatifs à cause de l'argent, je pense que ceci est une très grande leçon pour vous. Vous avez accompagné les Rwandais. Voilà aujourd'hui les Rwandais ce qu'ils vous font. Ils tuent non seulement vos frères et sœurs, mais ils vous prennent en otage, ils vous tuent aussi vous qui avez accompagné ces mouvements. La preuve, vous avez vu tous, aujourd'hui nous n'avons plus avec nous Magloire Paluku, mais lui qui avait prédit récemment même la fin du régime de Kinshasa lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était parti à Washington pour aller signer l'accord là-bas avec son homologue rwandais Paul Kagame. Vous avez vu la déclaration qu'avait faite Magloire Paluku. Mais aujourd'hui, il est où? Il est où Magloire Paluku? Comme l'a toujours dit mon mentor, tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Héraclite de Fès. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, tout ce que vous commettez aujourd'hui comme acte, ça va passer. Mais vous risquez de faucher votre vie pour de bon. Aujourd'hui, nous avons suivi Daniel Safou. Pour moi, c'est un inconscient inintelligent naturel. Parce qu'on ne peut pas être bourrique jusqu'à ce niveau. Lui-même, il s'est contredit plus de 4 fois dans la journée. J'ai rejoint la rébellion parce que j'aimerais faire payer ceux qui ont bouffé mon argent. J'étais député 9 mois, tout ça, je n'ai pas été payé. Il a parlé des histoires. Moi, j'ai dit, même un enfant de l'école primaire ne peut pas dire de telles choses. Ça, c'est tellement incroyable pour Daniel Safou. À son niveau, il tient des propos pareils. Les soirs, oh, j'étais sous l'émotion. Comprenez, j'étais sous l'émotion, mais je n'ai pas rejoint Nangaa, j'ai rejoint Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, que vous nous parlez, Joseph Kabila, qui est le commanditaire de M23? Ce n'est pas Joseph Kabila. Vous pensez que, d'ailleurs, moi si j'étais, l'affaire même de Joseph Kabila, là, on n'en parle plus. Donc, c'est un diable. Joseph Kabila, c'est un diable. On le voit, on le considère comme un diable, quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a encore à faire ici dans ce pays? Il va encore nous apporter quoi de nouveau? C'est un diable en recherche de sang. C'est un buveur de sang, Joseph Kabila. Parce que s'il était humain, il allait collaborer bien avec son frère Félix et ils allaient gouverner ce pays au lieu de chercher à les tuer à tout prix pour gagner quoi à faire. Comme la Bible a toujours dit, à quoi sert de gagner le monde et perdre sa propre vie? À quoi sert de gagner l'argent, de gagner la gloire de ce monde et perdre son propre pays? À quoi sert de gagner l'argent et perdre son propre pays? C'est pourquoi nous interpellons, nous sommes ici pour interpeller la conscience des Congolais, surtout de la génération actuelle, la jeunesse. Les jeunes, réveillez-vous, ne dormez pas, sortez de la léthargie. C'est compliqué, le pays est en train de partir. Appuyez le chef de l'État dans ses efforts afin que le pays puisse retrouver sa respiration. Quand vous arrivez ici à Kin, c'est compliqué. Les gens sont dans la léthargie comme vous n'avez pas d'idée. Ce qui se passe à l'Est, ça ne les regarde pas. On se pose des questions, mais où va-t-on vraiment? Nous allons où? C'est compliqué.
Nous devons faire preuve de notre maturité, preuve de notre amour envers notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Tous ces gens que vous voyez là, ils ont double nationalité. Mais nous autres, nous allons aller où? Nous irons où? Si les Rwandais s'emparent de ces pays, nous irons où? Peuple congolais, vous irez où? C'est la question que chaque citoyen conscient devrait se poser. Nous devons refuser la balkanisation de notre pays. Nous sommes frères dans le sang, nous sommes frères par l'amour de ces pays. Nous avons qu'un seul héros qui est Patrice Emery Lumumba. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Les Rwandais, leur plan est déjà à la fin. Mais ils ont déjà échoué. Ça, je vous l'ai dit. Les Rwandais ont échoué sur tous les plans. Dans toutes les stratégies qu'ils ont pu mettre en place. Regardez aujourd'hui Kagame comment il est devenu bavard. Kagame n'était pas comme ça. Il est devenu bavard. Il a intervenu pour accuser Burundi d'avoir envoyé ses soldats et tué les Tutsis à Minembwe et tout consort. Mais les Tutsis là, est-ce qu'ici à la République démocratique du Congo, on a une communauté qui s'appelle Tutsi? Ça c'est au Rwanda, c'est pas ici. S'il y a certains faibles Congolais qui acceptent cela, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais le mal c'est quoi? Vous n'avez pas une place au Rwanda d'ailleurs, c'est les Hutus. Kagame sait bien que le Rwanda n'a jamais été leur pays. Les Tutsis n'ont pas de place. Au Rwanda, ils ont tué les Hutus. Regarde comment ils sont en train de massacrer les Hutus au Rwanda. Si tu es Hutu au Rwanda, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas soulever le doigt, tu ne peux pas lever la main. C'est compliqué, pourtant on te tue. Dictature sur dictature. Mais tout a un début et une fin. Je vous préviens ici que la fin de Kagame est proche, très proche même. Donald Trump va prouver de quoi il est capable de son côté. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité de défendre notre pays. Peu importe là où tu es, avec ce que tu as en main, avec ton téléphone, tu peux défendre ton pays. Tu as Facebook, tu as YouTube, tu as TikTok. Défends d'abord ton pays. Nous n'avons pas un autre pays, chers membres. Nous n'avons pas un autre pays. Défendez la République démocratique du Congo. Défendez la couleur de votre drapeau. En tout cas, pour aujourd'hui, on se limite là, chers membres de la communauté. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Demain, on va encore revenir avec de nouvelles informations, avec de nouvelles révélations aussi. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner, de partager la vidéo. Cette émission vous concerne et concerne tous les Congolais. Abonnez-vous massivement, partagez, likez et restez ici à l'écoute, attentif. Lorsqu'il y aura des informations, partagez avec nous, vérifions ensemble et communiquons pour que chaque Congolais soit éveillé. On se retrouve demain matin. Merci et bonne journée à tous. Ciao.